Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour un tout nouvel épisode de Obélien. Et je suis toujours accompagné cette semaine de mes merveilleuses joueuses et de mon merveilleux joueur, c'est-à-dire Marika, Annabelle et Félix. Bonsoir, vous trois, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Père Philippe. Ça va très bien, Bonsoir. toi? Comment Ça vas-tu? va très bien, merci. D'ailleurs, excepté justement ce nez bien, bien congestionné que vous pouvez peut-être entendre parce que j'ai le rhume des foins. Et pour la première fois de ma vie, je subis ce qu'on appelle des allergies printanières, alors qu'autrefois, je me moquais tel un bambin en me mettant la face dans du pollen, comme s'il n'y avait C'est tout pas ce de que tu lendemain. mérites. Puis là, maintenant, je sais pas pourquoi. Karma. Ça doit être la vieillesse. Mais cool, j'aime ça que vous me lanciez des commentaires positifs de même. Fait que, à soir, au jeu Obélien, on est rendu à l'épisode 3. 103. Et voilà. Non, 104. 104. 104. 104. Tabarnak. Ah oui, en La plus, j'ai été gang. crédit. Moi, je suis 104. belle. 104, ça allait bien comme intro. Bon, fait que avant de pouvoir avant de pouvoir sauter dans l'aventure, Félix, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire? Ben oui, j'aimerais remercier notre partenaire Archimage Détour Ludique que vous pouvez retrouver sur les Mmh. médias sociaux, évidemment traditionnels, mais aussi au 980 boulevard René-Lévesque, Ouest à Québec. Offre une vaste gamme de produits de jeux de rôle et autres jeux aussi. C'est un détour ludique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais aussi offre des livres de Donjons Dragons 5e édition, jeu auquel nous allons jouer ce soir. Merci Détour Ah, Ludique de votre support. Et bonne continuité. À vous en studio, bébé. Merci beaucoup, Félix. Oui, effectivement, merci à Détour Ludique. Et juste le mentionner rapidement avant qu'on commence vraiment la Ah, partie. OK. Euh, Ce soir, je veux dire que dans le fond, au moment où ce que vous écoutez cette partie, que vous soyez sur Patreon ou que vous soyez sur YouTube, dans le fond, ben, on a sorti les donjons critiques. Maintenant, ils sont disponibles, ils Mais sont oui. sortis. Fait que si jamais vous voulez aller checker ça, à date, pour vrai, j'ai des super bons commentaires. La réception était très bonne. Fait que pour vrai, c'est très cool. Merci, merci à l'équipe de feu de Félix et Kim d'avoir mené ça rapidement. Mais merci à toi. Merci à Marika qui a été juge aussi pour évaluer Oui, les donjons c'est vrai. critiques. Mais surtout, le merci de choix va à Ah, tous les auteurs oui, qui ont publié un X-Crawl. oui. J'avais beaucoup de plaisir à jouer certaines aventures du volume 1. Alors, je vais continuer ça avec le volume 2. Disponible en Oui. ligne au donjoncritique.com. Oui, ben, Avec un on va S. mettre, Deux on va mettre S. le lien dans la description de la vidéo, si on tu me fait permets. ça. On fait ça Donjon des fois. S critique S.com. Critique. Yes. Fait que, hey, sans plus attendre, lançons-nous dans cette aventure rocambolesque qui est celle d'Obélien, tel un vaudeville bien classique. Donc, on court puis on tombe entre des pyramides. Fait que, on y va. Dans 5, 4, 3, 2, 1. OK. Wouh! Et nous sommes de retour, toujours aussi bien congestionné. Je suis encore une fois accompagné de mes amis et de mes microbes. Merci à tout le monde d'être là ce soir pour la partie de Obélien. Encore une fois, j'imagine que j'ai l'impression que ça fait comme 40 épisodes qu'on dit ça, mais on approche de la fin. Et De Pas plus en vrai? plus vrai, ça, De faut se plus dire. en plus Ouais, vrai, par exact. contre. De plus en plus vrai. Puis là, des fois, il y a des gens qui lancent des commentaires sur YouTube, genre Fuck yeah, Grimblack qui envahit le monde. Puis là, je suis comme. Oh. OK. Why not? Fait que, on va reprendre ça ainsi avec un petit récapitulatif du dernier épisode. Sentez-vous à l'aise de me dire des choses. Si jamais vous dites, ben, vous me dites tout le temps des choses, mais sentez-vous à l'aise de me reprendre si jamais j'oublie des éléments importants ou si je mets des choses. C'est une même chose que je viens de dire deux fois. C'est parti. Donc, au dernier épisode, c'est gentil, Malika, de te retenir de rire de manière tonitruante. Au dernier épisode, vous avez finalement quitté vous avez finalement quitté le village de la Manse pour vous diriger en direction de La Faille et vous avez fait un détour pour aller chercher Alpho, qui était au Fort d'Orient, bien sûr, capturé par Morel du Bûcher. Morel qui, d'ailleurs, c'est des morilles en anglais, fait qu'on n'était pas si loin que ça, il semblerait. Euh,
Vous êtes parti, ainsi vous avez mené par Alpho, qui est bien sûr ce criminel notoire impérial que vous avez rencontré il y a de cela de belles lurettes dans les tout premiers épisodes. Il vous a mené au travers d'un petit passage de pierre isolé à flanc de montagne, vraiment on dire, adjacent, non loin, tout de même, du fameux trou dans la pierre qui permet de vous rendre jusqu'à la faille. Et mené par lui, vous avez grimpé ici le flanc de montagne jusque dans un autre passage en forme une espèce de triangle à l'envers, donc on la pointe vers le bas, ce qui rendait le passage extrêmement difficile à avancer. Mais vous avez ainsi laissé ici et là quelques membres de votre équipe pour faire un espèce d'effet de relais en quelque sorte, où entre autres choses, le frère de Makila a attendu à l'entrée dans le fond du deuxième passage qui permettait de mener jusqu'à la faille. Et à la sortie de celui-ci, vous avez laissé Malazalkar aussi, qui va servir un peu on va dire de drapeau pour pouvoir attirer les gens qui voudraient s'enfuir de cet endroit-là durant l'assaut. Et lorsque vous êtes arrivé à la faille, vous vous êtes rendu compte que c'était silencieux, calme, tranquille. Il n'y avait pas d'armes qui vivent. Tout était vraiment d'une très, très accalmie, presque réconfortante et troublante. Et c'est en faisant des petits détours, en vous promenant, que vous vous êtes rendu compte qu'au final, les gens, justement, ils ont l'air d'avoir été en bonne partie emportés sous terre, mais qu'il y a des personnes qui survivent dans certaines maisons qui sont annotées par une espèce de petit symbole fait avec de la cendre et dessiné sur le côté de celle-ci, où vous savez en fait que ces maisons-là sont habitées. Et c'est justement dans une tentative de fuite que Makila a poursuivi Alpho jusqu'à l'intérieur d'une des maisons où vous êtes tombé nez à nez avec des survivants, des personnes qui habitent la faille, des humains entre autres, que vous avez décidé de mener vers la sortie. Pas un challenge, mais du moins une tâche que a pris sous son aile la naine voleuse qui accompagne également votre groupe, qui faisait partie de la crew de Makila. Et vous avez comme objectif, en fait, de vous rendre jusqu'à la maison de Alpho, de prendre un passage, aller dans les souterrains et donner un coup d'épée en pleine face de Papa Lèpre, comme vous l'avez mentionné. Et c'était à peu près ça. Est-ce que j'oublie des choses? Non? Excellent récapitulatif. J'ai soufflé. Merci. Fait que... Chef's kiss. Ah ouais. Fait qu'on va reprendre ça ainsi. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est drôle, toutes les NPC que vous allez rencontrer à soir vont toutes parler du nez. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous rendre sur le Old Bear Rodeo. Parce que j'ai une petite surprise pour vous. Une belle map. Eh oui. Il y a une photo de chat. Ma face. Non. Mais est-ce que vous êtes tous là? Oui. Oui. Parfait. Fait que oui, effectivement, comme tu l'as si bien dit, Marika, vous avez devant vous 7 cartes. Ouh. Ouais. Elle en voit magiquement maintenant apparaître à l'écran. Ah, merci Félix. Ouh. J'ai fait un deuxième O. Ouh. Vous reconnaissez potentiellement le pattern que j'avais repris un peu lorsque vous étiez déplacé sur la Lune. Eh bien, c'est sensiblement la même chose, excepté que puisque vous connaissez la faille et que vous êtes déjà allé, je prends en considération que vous êtes quand même conscient des différentes zones qui se présentent à vous. Surtout aussi que vous êtes arrivé en hauteur, ce qui fait en sorte que vous aviez une belle vue d'ensemble sur la faille également. Fait qu'au final, c'est un peu ça. Vous remarquez aussi également que les différentes zones sont connectées ensemble. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne s'en rappellent pas, sur la Lune, il y avait une map semblable qui permettait en fait aux joueurs de justement se déplacer entre différentes zones. Et il y avait des rencontres aléatoires, différentes possibilités on va dire de soit de roleplay ou de danger qui se présentent en eux selon la zone qu'ils visitaient. Et là, c'est sensiblement la même chose. Ce que vous pouvez voir sur la map, et ce que je vais au moins un peu l'expliquer, parce que, comme je vous l'ai mentionné, vous l'avez vu en arrivant. Vous étiez en hauteur. Vous voyez qu'il y a une section pour vous rendre jusqu'à la maison d'Alpha. Il y a une section qui vous fait passer à travers on va dire, un segment de la ville qui semble s'être effondré sur lui-même, comme si le poids des souterrains avait été trop creusé, qui était plus capable de soutenir cette section-là. Et il y a plusieurs maisons qui se sont effondrées
mais qui ont tout simplement été laissés là comme à l'abandon, là. Vous voyez qu'il y a également une place qui est très à découvert, qui est la place du marché, où est-ce que vous aviez déjà visité vraiment au début de la campagne. Un endroit qui passe vraiment comme au cœur de la zone. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos tokens. Dans le fond, je prends un gros token pour votre groupe. Et si jamais il y a autre chose, si, admettons, on a besoin de vous séparer, je vous ai, moi, en token, que je vais pouvoir vous rajouter vos différents personnages. Fait qu'il y a la place du marché qui est justement un endroit qui est très à découvert, qui vraiment, quelqu'un serait en hauteur à une certaine distance et pourrait vous voir vous déplacer à cette zone-là, mais qui a l'air d'être quand même aussi très tranquille. Il y a, et là, ça, c'est peut-être surtout toi, Alphonse, qui a un petit déclic, mais en même temps, c'est logique vu la situation qui se déroulait à la faille au moment où vous êtes parti définitivement, il y a de cela belle lurette. Tu vois qu'il y a des tentes impériales qui sont installées à l'intérieur de la faille. Ouais. Des séries de tentes impériales de différentes grandeurs, de différents, on va dire, échelons de nobilité ou du moins de représentation militaire, qui sont comme pognés un peu en moton dans un coin. De loin, je te dirais que tu vois pas plus de détails que ça pour l'instant. Il y a également la Ziggurat, qui est l'endroit où vous avez rencontré ce cher enfant de dragon que je ne mentionnerai pas parce que sinon Félix va cracher à terre. Qui. Tu peux Qui le ça? dire. Sucri? Oh, non, pas Sucri. Ramalsoul. Oui, Ramalsoul, exactement. Ramalsoul qui a. C'est là que vous l'avez rencontré dans sa grande Ziggurat. Et elle est encore là, elle est encore debout. Bien que, aussi comme un peu le reste de l'endroit, semble avoir subi des dégâts par non-occupation. Vous voyez qu'il y a une section de la ville qui a drastiquement changé lorsque vous aviez visité la première fois. Il y a vraiment une section qui ressemble un peu à une mine ouverte. Tu sais, imaginez-vous comme les mines dans le nord, là, c'est des espèces de grandes zones, bon, pas nécessairement un peu coniques, qui vous permettent de voir très profondément sous la terre, là. Et cette zone-là n'existait pas lorsque vous êtes parti de la faille. Alors que maintenant, elle est quand même bien dessinée, elle est bien présente. Oui, qu'il y a des résidus puis des ruines de maisons qui sont éparpillées un peu tout autour, laissant présager qu'ils ont vraiment creusé euh, en plein cœur de la ville. C'était pas une zone qui était, on va dire, inhabitée. OK. Il y a la maison de Alpho, Bon. qui est très loin, mais qui mérite à elle seule sa case parce qu'elle est cool. Et il y a finalement les portes qui mènent au désert, que vous savez que ça va être par là que va arriver l'armée. Au final, c'est l'espèce de muret qui fait face au désert, on va dire les murs de pierre et tout ça. Et c'est ce qui conclut cette carte. Magnifique. Au moment, merci Félix de faire des sons, ça m'encourage. Oui, c'est vrai. Onomatopée. Ouais. Au final, c'est un peu à vous de décider vers où vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Encore une fois, on va y aller un peu à la manière on va dire un challenge de compétences, c'est bien ça le terme. C'est ça le terme, oui? Oui. Oui. Oui, merci. Merci, Annabelle. Oui! Plus d'eau, s'il vous plaît. Mais oui, comme un challenge de compétences où vous allez devoir me dire un peu comment est-ce que quelle compétence ou du moins quel attribut vous utilisez pour pouvoir vous déplacer subtilement d'une zone à une autre. Ça n'a pas besoin d'être exclusivement, on va dire, la furtivité parce que vous pouvez justement être original, comment est-ce que vous voulez faire ça. Et vous ne pouvez pas, dans le fond, utiliser, vous, en tant que personnage, vous ne pouvez pas utiliser deux fois la même compétence de suite. Fait que si, mettons, vous utilisez, par exemple, la furtivité un tour, je regarde toi, Makila, eh bien, l'autre tour d'après, ça va être autre chose. Est-ce que tout est clair, tout est plaisant? Oui. Oui, tout à fait. Moi, Parfait. j'ai juste une question par rapport à dans l'un des premiers épisodes où 4 et Nairo étaient dans la faille. Tu sais, quand il y a eu l'attaque du verre, là, c'était pas dans Mhm. les mines ouvertes, ça? Parce que tu disais que ça Euh, n'existait pas. C'était pas dans un endroit similaire? oui, en fait, oui, quand ils ont été, en fait, c'est quand ils ont été voir, quand ils ont laissé, voyons, Grain Blanc à son peuple, c'était une mine ouverte comme ça. Oui, ça ressemble à ça. OK, donc ils en ont déjà vu une auparavant. C'est pas si nouveau. Ben, en fait, je disais nouveau dans le sens, dans cette ville-là, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas, il n'y avait Ok, rien. là, Ok. elles sont pas récentes, genre, elles datent des 30 derniers jours. Là. C'est un concept Ouais, c'est ça. qui existait. Ouais, c'est un concept qui existait. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Excellent. C'était la seule précision que je voulais. OK. Parfait. Bien, de prime abord, notre but, c'était d'aller à la maison d'Alfo le plus rapidement. Tout à fait. C'est sûr que de voir tous ces endroits probablement remplis de mystères sur une carte donne envie d'aller voir partout avant de se rendre à la maison d'Alfo. Mais Je comprends votre engouement, mais après avoir visité ce merveilleux village, ce qu'il en reste en ce moment n'est pas très alléchant. Au final, puis je sais, excusez-moi, là, je vais au moins préciser c'est qui que je joue parce que ça se peut que toutes les NPC vont sonner pareil. C'est. Vous vous rendez compte que c'est Grimblanc. Moi, je pense que. Non, mais sérieusement, c'est Alpho qui vous dit. Ah, mais vous savez, j'ai aucun problème à vous faire passer par où bon vous semble, même si, de moins de mon point de vue, je déconseillerais la place du marché parce que nous allons être vraiment à découvert. Mais si vous souhaitez vous rendre le plus rapidement possible à ma maison, comme nous l'avons entendu ensemble, tu sais, il se touche un peu le menton à l'endroit où est-ce que tu y as botté à la face, 4. Il dit, je conseillerais de ne pas passer du moins par la place du marché. C'est à vous de voir. Peut-être les tentes impériales, il y aurait peut-être des choses intéressantes. Peut-être que l'Empire aurait laissé de l'équipement ou peut-être même des armes. Ça pourrait être avantageux. Est-ce que j'ai l'impression qu'il est sincère? Tu peux me faire un jet de perspicacité si tu veux. C'est un... Oh, pardon. J'avais ma fiche du verre. Je ne l'ai plus. 25. OK. Tu sens qu'il est sincère dans le sens que il n'a pas de l'air d'avoir de plan de secours. Il n'a pas l'air de comme vouloir dire ça pour pouvoir trouver une manière de s'enfuir. Il a de l'air de vraiment plus avoir l'optique d'emprunter des chemins qui vont vous mettre, vous, comme lui, moins en danger. Parfait. Puis si Kat lève les yeux au ciel, je sais pas si tu te souviens, quel Ouais. est le moment du jour par rapport à la lumière du jour, puisqu'on sait Vous qu'il êtes, ne... ouais, vous êtes parti quand même relativement assez tôt. Je te dis qu'il n'est pas encore midi. Là. Ok. Si vous êtes réticent à prendre le chemin de la place du marché, est-ce que vous croyez que d'autres informateurs ou collaborateurs pourraient nous voir? Puisque ces gens semblent dire qu'ils ne montent pas à la surface en plein jour. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils ont raison? Peut-être qu'ils n'y voient tout simplement pas. Il peut y avoir plein de manières de se promener à la surface sans être vu. Là. Je veux dire, vous en êtes la preuve vous-même. Il est vrai que oui, peut-être que vous, Pardon. peut-être que vous dites de la merde aussi. Vous nous avez entraînés dans une maison où il y avait plein de gens. Donc, j'aurais tendance à faire plus confiance en ces gens qu'à vous. En fait, Youbel, vous avez cartographié les lieux. Vous devriez savoir possiblement le chemin le plus rapide pour se rendre jusqu'à la maison En de fait, cet homme. j'ai cartographié en fait une partie des souterrains. C'est vrai que la surface, je m'y connais un peu moins puisque j'ai tenté de ne pas attirer l'attention des enfants de dragon, puisque je savais que Ramal Soul allait potentiellement me faire arrêter s'il me voyait. Eh bien, voilà peut-être une opportunité qui s'offre à nous. Si vous avez cartographié les souterrains, pourriez-vous nous dire s'il y a des points d'accès dans les possibilités qui s'offrent à nous? Une autre façon d'entrer sous terre. Après tout, nous n'avons peut-être pas besoin de nous rendre jusqu'à votre maison, Alpho. Mais si vous souhaitiez vous rendre à l'endroit où j'avais fait mon campement temporaire souterrain, il y aurait la possibilité de... En fait, le chemin le plus direct serait par les ziggourats, mais probablement le plus dangereux aussi. Ne sommes-nous pas ici pour affronter du danger? Qu'en dites-vous, compagnon? Prenons-nous la route furtive et nous léchons les ombres, ou bien nous plongeons dès que nous le pouvons? Je crois qu'il est peut-être bien... Non, pas bien. Je crois qu'il est temps de plonger. Et vous, Makila? Le danger ou la furtivité, les deux chemins me vont gérer avec le groupe. Ben, Et sinon, pardonnez-moi. Oh, pardon, Yubel. ben, je veux dire, l'espèce de segment qui est effondré plus par là-bas, peut-être qu'il y a une manière de déloger quelques rochers et de voir le souterrain. De ce que je comprends, comme je le dis, je ne m'y connais pas tant que ça non plus en topographie ou du moins en installation de bâtiments, mais de ce que je comprends, ils se sont effondrés parce que le terrain en dessous semble avoir été trop creusé. Donc,
le chemin, il pourrait peut-être y avoir un chemin qui permettrait de se faufiler au travers des roches et de descendre dans l'obscurité. C'est probablement le cas de la mine aussi, par contre. Oui, oui, effectivement. Mais la mine semble être plus loin, mais en même temps, ça doit être peut-être aussi plus direct. Je serais personnellement très intrigué de me rendre vers les tentes impériales. Je comprends que c'est ce que nous suggère Alpho, mais je serais tenté moi aussi de faire autre chose que ce qu'il propose. Mais si d'autres soldats sont restés sur place et ont encore toute leur tête, ils pourraient nous être utiles. Ça, ou des informations sur Léon le Fauve. Bien, à ce moment-là, Mais vous... Non, allez-y, Nairo. à ce moment-là, deux options s'offrent à nous. Soit nous passons par les ruines effondrées où nous risquons de rencontrer peut-être des habitants comme nous les avons rencontrés un peu plus tôt et nous pourrions peut-être leur donner la bonne direction. Ou nous passons par les tentes impériales et risquons de rencontrer des impériaux contaminés. Dans tous les cas, nous risquons de rencontrer des gens. Et 4, ça semblait vraiment ne pas être une des options pour vous, plutôt. Vous étiez très en colère que des gens nous aient vus à la surface. Et tout d'un coup, si ce sont des impériaux, c'est correct? Et surtout si ceux-ci sont contaminés. Je veux dire, nous devons peut-être prendre en considération que nous devons sauver nos forces avant de descendre et affronter peu importe ce qu'il y a en bas. Alors, dans ce cas, Non, allez-y, 4. je crois que nous devrions courir à toute vitesse à travers la place du marché. Ou tenter de nous faufiler à travers les caisses et autres stands de manière plus furtive, mais prenons le chemin le plus direct. Si nous voulons avancer sans être vus, ou que notre chemin soit barré, plongeons le plus rapidement possible à travers la ziggourate. Le lieu le plus dangereux est probablement le lieu où nous avons le plus de chances également de rencontrer ce que nous cherchons. Oui. Donc, Parfait. passons par le marché. Est-ce que ça vous va, Makila? Ça me va. Et pardonnez-moi, je ne me souviens jamais de votre nom. Je suis humblement désolé. Puis je vais m'adresser au tabaxi. Rascal. Puis comment il me le dit? Il me dit comme ça. Rascal! Il fait. Je te veux avouer que l'idée de passer. Parce qu'il se gratte un peu le poil, mais avec genre sa patte dans l'arrière. Fait que c'est comme bizarre parce qu'il est debout. C'est comme. Vous comprenez pas comment est-ce qu'il fait pour étirer sa patte jusque dans sa face. Puis il fait. Mon Dieu, c'est une vraie image cauchemardesque que je viens d'avoir dans ma tête, là. Il dit. Écoutez, c'est sûr que de passer par la place du marché, j'ai l'impression que c'est peut-être un risque à prendre, mais tout de même, si c'est ce que vous pensez être le mieux, d'aller directement en ligne droite, je vais suivre le groupe. En fait, je vais suivre Makila. Bon. Passons par les ruines effondrées. S'il y a un accès, nous pourrons plonger directement de là. Nous avons des chances de rencontrer des gens semblables à ceux que nous venons de rencontrer. Le soleil brille encore dans le ciel, alors ce qui se cache dans les ombres est soit un ennemi, soit un ami. Allons-y. Parfait. Cubel hoche en silence. Et ainsi, je vais vous demander de me dire quelles compétences allez-vous utiliser pour pouvoir traverser du point de départ où est-ce que vous êtes, qui sont une série de maisons abandonnées, jusqu'à la zone on va dire, le secteur, le pâté de maison qui s'est effondré sous son propre poids. Avant qu'on prenne une décision, je veux juste dire que j'activerai la petite bille de Nal autour de moi. Parfait. Ça me donne +1 à ma CA puis +1 à tous mes jeux de sauvegarde. Je nous suggérerais peut-être En fait, vous pouvez tous prendre quelque chose de différent. des sphères. Ouais. Moi, j'irai avec perception. Puis je vais observer Ok. autour de moi des mouvements, voir si on est suivi, si on voit ouais, pas une horde, là, mais genre des gardes qui se promènent. Pourquoi tu fais cette face-là? Je sais pas, j'essaie juste de les concentrer. Continue. Ok. Mais oui, non, dans le fond, je vais observer, voir si on voit du mouvement ou quoi que ce soit. Ok, parfait. Merveilleux. Je vais prendre ça en note. Parfait, merci. Les autres? Ok, on le fait tous en même temps. Oui, vous puis le faites en tous en fonction même de notre temps. réussite ou notre échec de groupe, genre. Ouais, exactement. Ah, ok, parfait. Je le fais pour- Le code bloqué je le fais- qui voulait faire perception, quelqu'un peut le prendre aussi. Non, non. Je pense. Non, c'est juste, je trouve ça un peu étrange parce que si moi je fais furtivité, mais que finalement personne autour de moi est furtif, mon jet est perdu parce que tout le monde va se faire voir. Fait que- Non, parce que dans le fond, c'est un jet de groupe. C'est que vous réussissez tous ensemble ou vous Ouais, c'est échouez en Ah, équipe. ok, excellent. Ah, Chacun l'important, fait une c'est petite que. affaire de son côté, Ouais. mais au final,
L'important, Ça a c'est un que. impact sur tout le Ouais, groupe. l'important, On c'est que réussit ou la, on échoue c'est que de la se rendre moitié. là sans se faire Présent- poigner. Excellent. Présentement, vous Parfait. êtes 7. Fait qu'il faut qu'il y ait au moins 4 personnes qui réussissent. Cool. Yubel, Rascal. Alpha. nous trois. On est 6. Ouais. Youbel, vous êtes Rascal, 6. Alpha. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce Nairo, que. 4 et moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est 3. Faut qu'au moins 3 personnes réussissent. Ça serait que ce soit nous trois. Ok. Makila, c'est quelque chose que tu voulais faire? Tu voulais être furtive à Oui, travers oui. Ouais, j'imagine que tu n'allais pas te battre pour la furtivité. J'irais effectivement pour essayer de prendre vraiment les coins des maisons puis me confondre un peu. J'imagine que tout est un peu beige et brun dans les ruines. Ça Ouais. doit être assez sableux. Donc, j'essaie de confondre mes habits parmi les bâtiments et tout ça. Parfait. Pour ma part, je vais opter pour l'investigation dans un premier temps. OK. Mon but, c'est qu'à mesure qu'on se rapproche, je veux voir s'il y a des allées-venues de ces ruines. Tu sais, étant donné que Nairou est assez aux aguets à savoir s'il y a des gens autour de nous qui nous épient ou autre, mon objectif à moi, c'est d'avoir les yeux rivés justement sur notre cible. Est-ce que je vois à travers les ruines que je peux voir des choses aux fenêtres ou est-ce qu'il y a des traces de pas? Est-ce que plus on se rapproche, plus semble y avoir d'allées-venues au moins? Signe de vie, genre. Exact. Donc, je me concentrerai sur le trait de détail spécifique à est-ce que quelque chose habite cette chose ou pas. OK, parfait. Pour que vous le sachiez, Yubel, là, il va y aller parce que j'ai les caractéristiques, les caractéristiques des 3 personnages avec moi ici. Yubel, il va y aller avec athlétisme parce qu'il va, dans le fond, utiliser plus on va dire sa force, puis aussi également ses prouesses athlétisme pour pouvoir se déplacer de manière plus rapide que de manière silencieuse. Et Rascal, il va utiliser de l'acrobatie, puisqu'il va plus tenter de passer, exemple, par le dessus des maisons, puis de se faufiler au travers des cordages, des choses comme ça pour pouvoir continuer à avancer. Puis Alpha, ben là, il reste plus beaucoup d'options dans ce qu'il savait faire. Fait qu'il va y aller avec un jet. En fait, Alpha, il va y aller avec un jet de performance en donnant l'impression que c'est comme un de ses habitants qui habite là qui fait juste passer d'une maison à une autre. C'est comme si c'était juste un genre de pecno qui pas de traversée. C'est-tu vraiment Ok. mensonge? C'est vraiment un mensonge, c'est ça l'affaire. C'est Fait un que vous pouvez tous faire votre jet. Puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Jeez, Louise. Ben- 18 pour Nairo, pardon. Vas-y, excuse-moi, Noël. Nairou. 18, parfait. Félix. 20. Ouais. Pas naturel. OK. 20 mutants. 20 mutants. Qui là? 30. 30. OK. On a-tu un bonus pour ça? Ou... Non. Ouf. J'ai déjà pas mal un bonus. Mais est-ce que c'est un coup critique? Non. Wow! Vous êtes rendu à ce niveau-là, hein? Juste pour vous le dire, les NPC l'ont tous eu, sauf Yubel, en fait. Yubel, Pas surprenant. Non, j'ai vraiment un jet de barbe, Elle mais tout que- les autres l'ont vraiment bien eu. Mais c'est quand même une réussite de groupe. 5 personnes sur 6 qui réussissent. Fait que vous, ça fait beaucoup de S dans la même phrase, ça. Vous réussissez à vous déplacer ainsi de la zone où est-ce que vous êtes au travers des maisons et vous commencez à vous promener justement en utilisant vos différents attributs que vous avez mentionnés pour pouvoir vous déplacer entre les ruines, entre les restes d'habitations qui se sont effondrés et tout ça. Et je vais vous déplacer du moins jusqu'aux ruines effondrées. Et là, parce que vous avez eu, en fait, vous avez une réussite de 5 sur 6. Ce que je vais demander, ça va être à une personne de me lancer un D20 et de rajouter 5 sur le dé. Parce que, dans le fond, j'ai fait une table aléatoire d'événements qui pourraient survenir, mais qui est influencée, en fait, par le nombre de réussites que vous avez dans votre groupe. Fait que si, mettons que vous 2 personnes ont réussi, ça aurait été un jet de D20 plus 2. Mais là, vous êtes 5 à l'avoir réussi, fait que c'est un jet de D20 plus 5. Wow. C'est cool. Fait que plus on a un haut résultat, plus on a des chances que ce soit positif, plus on a un bas résultat. Ben, ouais, vous avez plus de chances, en fait, qu'il ne se passe rien, plutôt. Ouh. Ok. Fait que je vais demander à une seule personne de me lancer, s'il vous plaît, un D20. Je ne porte certainement pas l'autre yeux de cette. Vas-y, Annabelle. Est-ce qu'on veut un vrai dé ou un. Oui, oui, oui. Ah, ben sinon, j'en ai un vrai devant moi si tu as Je besoin de l'ai. chercher, toi. Ok, vas-y. Wow! L'heure du sac! Attends. Ça, ce sac-là est rempli de dés. Mais c'est hâte parce que ça veut dire que tu traînes un dé, genre ça semble être un sac de travail. Ok, il y a même un C'est- dice tray. Wow!
C'est parce que Il y a j'ai juste- enregistré de Donjons et Dragons une place Il y a où j'avais juste- un ordinateur. Il y a juste Ah. un gros crise de dés. Un Ok, dé. ok. Comme une boule de bowling. Un sac de bowling, Un du bowling. Canada sort un dé. Ah, mais c'est tellement bon! C'est tellement bon un sac de bowling avec un gros crise de dés dedans. Toc, 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 toc. Ok. Alright. J'ai vraiment eu dans ma tête ça. Imagine, c'est super poche. Ok. 20 critique. Wow, l'attente en valait la peine. Phew! Ok. Parfait. Fait que vous vous déplacez. Garde tes dés pas loin, Carlis. Vous vous déplacez subtilement en utilisant vos attributs, vos caractéristiques. Vous regardez un peu à gauche, à droite. Vous voyez très peu de signes de vie, même que vous vous approchez des ruines effondrées, moins vous apercevez ces maisons avec des symboles écrits avec la cendre qui laissent présager peut-être des habitants. Mais je vais te le dire à toi, Nairu, parce que tu as comme utilisé un peu ta perception de ce que j'ai compris, c'était ça. Alors que vous avancez, en fait, c'est Alpha qui vous mène, parce que c'était comme lui qui voulait. À moins que vous vous dites vraiment, non, là, on le met comme entre nous autres, là, mais sinon, c'est encore lui qui est en avant. Là. Mais. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que c'est soit Nairo qui est en avant puisqu'elle a la perception, ou moi puisque j'essaye de cacher le groupe un peu. Là. Moi, ce que j'aille pas que c'est en avant, c'est que c'est un peu un appât. C'est vrai que s'il y a une mine. Mais. Ben oui, ok, je vais aller en avant. Ouais. Ok. Ça me dérange pas. Ok, parfait. Nairu, toi qui es en avant, tu t'avances, puis je sais pas, tu checkais un peu aux alentours, voir les signes de vie. Tu te rends compte éventuellement que il y a des gens qui vous regardent, des personnes qui sont positionnées à l'intérieur de ces fameuses maisons avec des signes de craie dessus, là, les signes de cendre, et des espèces de petits yeux apeurés qui vous jettent des regards d'incompréhension par rapport aux individus que vous êtes. Ils ne semblent pas vraiment comprendre qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que vous allez faire dans la section, on va dire, des ruines effondrées, des maisons qui se sont effondrées. Et vous entendez même, je te dirais même que là, je vais peut-être. Toi, tu les as vus. Je vais peut-être donner ça plus exemple à exemple, Makila, alors que tu essaies d'être subtil. Il y a quelqu'un qui murmure en votre direction, mais qui ne sait pas directement vers toi, mais plus vers un de tes compatriotes, mais tu es quand même plus proche de lui pour entendre. Puis il y a quelqu'un qui vous murmure en disant non, ben non, allez pas par là, il n'y a, plus de survivants, là, ils sont tous morts, les personnes qui étaient poignées dedans quand les ruines sont tombées. Là. Et ça va juste rendre l'endroit encore plus instable. Là. C'est fragile, fragile. Là. Est-ce qu'ils ont l'air de pointer un endroit? Ben, en fait, c'est où est-ce que vous allez, les maisons en ruine. OK. OK. Ben, là, est-ce qu'on voulait sauver ces personnes-là ou on s'entorche de ces personnes-là? Ben, tu sais, mettons, si je vois quelqu'un puis il est pas à 50 km, je vais sûrement essayer d'y indiquer le chemin. Mais je vais pas les accompagner pendant ce chemin-là. Je vais juste dire comme aller par là puis suivez les flags rouges jusqu'à ce que telle personne. Ben, de toute façon, Burgana, c'est sa job, non? Il fallait qu'elle fasse le tour des maisons avec la marque de cendre. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, on s'entend que Elle est peut-être pas dans le quartier des maisons, c'est gros en chien, là, la ville. Là, tu sais, c'est- Ah, Ouais. yes. Ben, moi, je propose qu'on s'arrête pour personne. À moins que Ouais, là, on moi- s'arrête pour s'adresser à la personne qui nous parle. Tu comprends? Mais mon but, c'est pas comme de faire du porte-à-porte puis de dire. Non, Si non, vous mais suivez c'était les plus, petits mettons, drapeaux. si je vois quelqu'un dans une fenêtre puis juste comme puis on part là. Ou pas. Non, mais c'est tout. Ouais. Tu penses Non, que- mais je veux Moi, dire, t'es mort. Moi, je parlerai pas à la personne. Sauf qu'une fois qu'on s'est tous rejoints, le groupe, On t'a tu sais, je perdu. voudrais pas qu'on s'enfonce vers quelque chose. Ouais, mon internet est un peu Mais c'est correct, t'es revenu. chiant ce soir. Moi, je voudrais pas parler à la personne qui vient de s'adresser à moi, pas à moi. Mais une fois que tout mon groupe s'est rejoint, j'annoncerai que ça va être fragile. Là. Je voudrais pas Ah, qu'on ok. s'enfonce. Voilà. Mais je veux pas m'arrêter. Là. Je suis écœurée là, de gérer des gens en détresse. Là. De toute façon, on va se rendre là, Burgana. Parfait. File Puis pas. c'est pas ça le but. Parfait. Fait que vous n'arrêtez pas. C'est notre armée qui va envahir. Là. C'est pas des barbares sanguinaires. Ils vont pas trancher la tête à tout le monde. Mais il y a une Dragonborn qu'on connaît pas, là. Parfait. Fait que vous Ça laissez fait ces tout. gens-là à leur Une triste très courte sort. formation. Et si vous continuez à avancer jusqu'aux ruines,
Et je prends en considération que vous finissez par arriver éventuellement vraiment dans la secteur, puis vous vous rendez compte que le terrain devient très accidenté. C'est des pierres amoncelées par-dessus des pierres, et qu'au final, vous pouvez des fois vous glisser entre l'entrebâillement d'une porte qui fait maintenant office d'un genre d'un genre de demi-toit qui est un peu positionné à la diagonale, dans le sens que tout est vraiment démoli, mais en même temps, tout se tient encore un peu. Fait que c'est vraiment des piliers de pierre placés à la diagonale, des espèces d'arches de pierre qui autrefois devaient être la fondation d'une maison. Et je veux dire, un moindre faux pas pourrait faire en sorte que quelqu'un pourrait comme se fouler la cheville, là. Il y a comme genre des petits trous dans la pierre un peu partout, là. Mhm. Qu'est-ce que vous Oui, faites? Pardon, allez-y. C'est là que je donnerais l'information. Quelqu'un a chuchoté alors que nous passions que le terrain allait s'écrouler si nous allions dans cette direction. Personnellement, j'ai confiance en notre groupe. Je crois que nous avons assez de stratégie pour pouvoir traverser, mais peut-être que je ne pense qu'à mes propres compétences. Je propose peut-être que la personne qui connaît mieux le village passe en premier et ainsi puisse tester le terrain. Qu'en pensez-vous, Alpha? Euh, je- ben, si, s'il le faut, Alpha est là. Eh bien, il le faut. Un instant. Oh. Lorsque vous habitiez ici, est-ce que ces ruines étaient déjà effondrées? Non, 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 c'était un quartier de la ville comme un autre. Hmm. On vous suit. Si vous êtes en mesure de repérer un point d'entrée dans le sol, signalez-le-nous. Euh, Parfait. Puis ouais, qu'il commence à s'avancer au travers des rues. Puis dans le fond, vous le laissez comme partir. Mettons, je le Euh, suivrais là, de pas très loin derrière Ah, pour essayer. Comme quand tu marches dans les traces dans la neige de quelqu'un, là. ouais, c'est Ouais. ça. Moi, mon but, c'était qu'on marche pas à queue leu, mais pas loin, là. Oui, c'est On peut ça. se Dans le fond, je veux perdre faire là-dedans, exactement les pas qu'il fait. Parce que si lui, il tombe, je marcherai pas là. Tu comprends? Mais s'il a marché Ok. là, ça devrait être assez sécuritaire. OK, parfait. Ok, là, t'as pas l'air T'as pas l'air sûr, d'accord? pantoute. Moi, j'ai pas le goût de faire confiance à ce dude-là. J'ai pas envie que ce soit lui qui nous mène. Genre... Prenez les devants, Makila. Vous me semblez incertaine. Alpha, suivez-la. De près. Puis moi, Ok. Pépé, Ouais. je ferais appel à toutes mes compétences acrobatiques, là. Moi, j'essaierais d'éviter tous les endroits qui sont faibles, qui sont Mhm. fragiles, en faisant des pirouettes, en faisant des Mhm. petites passe-passe de pied. Carrément, Mhm. c'est pas tout le monde qui va pouvoir me suivre là-dedans, mais au moins, je vais pouvoir indiquer les endroits les plus fragiles, tu sais. Puis en mettant Alpha derrière toi, on suit Alpha. Tu sais. Bon, ça marche encore, mon plan. Parce que Ouais, ouais. je sais pas si dans ton idée, c'était encore une fois qu'on fasse un truc de challenge, là. Mhm. Moi, j'aurais utilisé la compétence acrobatique, puis j'aurais pris les devants pour montrer aux gens, ben, tu sais, si moi j'ai besoin de faire un flip, clairement, toi, il va falloir que tu montres quelque chose comme ça pour passer cet endroit-là. Tu sais, je serais un peu le repère visuel de voici un endroit où, pour quelqu'un de très compétent, il faut que j'utilise toutes mes ressources. Ce serait un peu mon idée, mais je sais pas si tu t'enlignais vers ça. Ouais. Ben, en fait, oui. Oui. Sauf que par contre, je vais te faire peut-être juste un jet de. Fais-moi juste un jet de insight avant d'y aller. OK. Oups. Oups. J'ai eu 14. OK. Tu comprends que à un certain point, va peut-être même falloir que tu descendes tes capacités pour que ce soit plus réaliste pour les gens puissent y aller. Parce que ça se peut qu'éventuellement, tu fasses un exemple, un flip à un endroit, puis que tu atterrisses à un autre, puis que tu dis, peu importe, la personne ne peut pas traverser. Tu sais, où est-ce que je suis, la personne ne peut juste pas se rendre. Dans le sens que Mhm. il faut vraiment que tu downgrades tes capacités à être un peu plus humain, tu sais, un peu plus. Ben, mais en même temps, alors que j'arrive à ce point de non-retour-là, je peux aussi dire passer par la gauche ou la droite, ne me suivez pas. Je veux dire, Ben, il y a en même plusieurs temps, avenues possibles, non? oui puis non, parce que tu le sais pas si à gauche ou à droite ça marche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ben, OK. Moi, je pense que tu peux faire des acrobaties. Puis ça, si ce point-là se présente, on verra si tu te sépares du groupe. Je vais continuer Ouais, tout droit. d'accord. Faites le tour à gauche. Faut essayer. Puis, tu sais, au pire des pires, même que Alpha va te le proposer, va te dire et puis, si jamais on se rend compte que, ben, c'est que vous êtes trop agile pour la section, mais moi, je peux prendre
je peux prendre on va dire, le remplacement pour essayer de trouver un passage plus réaliste pour le reste de l'équipe pendant que vous êtes montés sur sur vos différents rochers. D'accord. Ouais, et puis il fait travail d'équipe. Ok, tu sors pas, ok. Fait qu'il, Il est pas dans mon équipe, lui, là. Ok. Genre, dès que je vais pouvoir m'en débarrasser, on va s'en débarrasser, là. On le poussait un petit Ok, peu. parfait. Fait que, Dans une crevasse. fait que, effectivement, comme Marika l'a mentionné si bien, en fait, moi, par contre, avant de vous demander de faire un jet dans l'optique de faire accomplir ce que vous souhaitez accomplir, j'aimerais connaître l'objectif de ce que vous voulez accomplir. Est-ce que c'est de trouver un passage? Ou de passer à travers. De trouver un passage en profondeur. Ou Oui. est-ce qu'on veut passer à travers la zone? Moi, Passer à travers la zone pour aller où? Le marché ou À la Ziggurat? Ziggurat. Parfait. J'ai peur que si on passe à travers, ça soit plus dangereux. Mais là, je sais pas. Moi, Parfait. Ouais, moi non plus. tant qu'on Moi, je sais pas passe non plus. à la Ziggurat puis qu'on fasse pas comme on s'enfonce, pareil. Je pense que c'est vraiment important qu'on passe par la Ziggurat. Parfait. Ça marche. Fait que, Marika, tu fais un jet d'acrobatie. Les autres, Mhm. Hear me out. vas-y, convainc-moi. J'aurais mes Convainc-moi. compétences. J'aimerais Faire un jet de religion. faire un jeu d'histoire. OK. Pour les raisons suivantes. Vas-y. J'aimerais observer l'architecture des maisons. Mhm. Moi qui suis anthropologue et qui a étudié de nombreuses années plusieurs bâtiments, plusieurs civilisations, je dirais même, je peux peut-être voir faire comme « Oh, cette structure n'a pas l'air fiable parce que c'est un bout de porte et non pas un bout de toit. Ah, cette colonne est faite en marbre. Je connais ce matériau. OK. Moi, j'aime ça, comme trouver de l'originalité dans des compétences qu'on n'utilise pas souvent. Fait que oui, je vais te le laisser. Je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, il y a différentes façons de shiner en tant que joueur ou joueuse. Ouais. Tu sais, le roleplay ou les mécaniques ou justement l'argumentaire avec le DM. Fait que moi, je trouve ça le fun qu'Annabelle ait mis en lumière cette partie-là du monde du jeu de rôle. Fait que je donnerai un point d'inspiration. Oh, encore une fois, Félix utilise le pouvoir qui est à tout le monde, mais qui seulement lui donne. Parfait. Parfait. On y Prenez-le, pense le plus. pouvoir est à Merci. tous. Parfait. Fait que Annabelle, ça va être histoire. Félix. Moi, je vais essayer de faire persuasion pour persuader les ruines de ne pas s'effondrer. Non. Je trouve ça original. Non, je vais... je vais faire un jet de survie, moi. OK. Je suis pas ouais. super bon là-dedans, mais je pense que c'est le plus logique pour Alphonse en fonction de ses compétences maintenant. Je veux regarder autour de moi s'il y a déjà des sentiers, puis tenter de pister quelque chose. OK, parfait. Alphonse, le rôdeur. Alpha va y aller avec de l'investigation parce que justement, il va plus y aller à tatillon puis essayer de voir les rochers autour de lui. Rascal va y aller avec acrobatie parce que why not utiliser comme Il des peut trucs pas. dans quoi. Non, Il a fait parce ça que dans c'est le ce que j'ai tour. pris. Non, mais il a Ah fait oui, ça. ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, il va utiliser acrobatie. Il va utiliser. Ben, il va faire en fait déplacement. Furtivité. Il va être, Latéral. Furtivité. Latéral. Furtivité. Déplacement latéral. Il va faire la grande roue. Et Yubel va faire un jet. Lui, il va faire acrobatie parce qu'il est quand même bon là-dedans. Parfait. Fait que vous pouvez faire votre jet, me dire votre résultat. Je suis désolée. J'ai eu 33. 13. Je vais trouver l'autre avec 23, mais laisse faire. 33. J'ai vraiment des grosses stats à des endroits, à savoir stealth et acrobatie. Il y a des endroits où j'ai moins 1 et 0, là. C'est juste, Mhm. je mets de l'avant des stats qui... C'est quoi ton modificateur? Plus 11? Plus 14. C'est donc bien dégueu. Mon plus haut, Ah. c'est plus 8. Plus 14? Oui, mais ça doit être balancé. On Moi, il y en a parlera au plein d'endroits Sunday. où j'ai plus 1, 0, voilà. Ouais. C'est dommage, quand j'ai des gros jets, finalement, c'est dégueu. OK. Mais non, mais c'est dégueu dans le sens c'est positif. Plus 14, c'est C'est un genre... spectacle. Tu me donnes un spectacle. Ouais, exact, tu peux pas échouer, là. Son DC, ça doit être genre 16. En tout cas, t'as une possibilité sur 20 d'échouer. C'est bien monté. En fait, vous l'avez échoué. Ouais, oui. Vous l'avez échoué parce que je vous dirais pas le niveau de difficulté, mais c'est justement quand même très élevé. C'était 30. C'est un jeu qu'il y a juste un gars qui peut l'avoir. Mais non, je vous le dirais pas. Par Moi, contre, justement, c'est qui bêche?
Ben, en fait, c'est un peu ça. Ben, toutes les Ouais, NPC l'ont manqué. Mais Toutes tout les le NPC l'ont groupe se manqué. plante, par contre. Puis Ouais, tout je le groupe sais, se mais plante. je pense que c'est la faute à Parce qui? que, ben, en fait, Annabelle, toi, tu l'as eu. Félix l'a pas eu non plus. Bouh. Fait que vous commencez à vous enfoncer au travers des ruines. De ton côté, Makila, tu réussis à faire tes stepettes, puis tes backflips, tes frontflips entre les différents piliers de pierre, tel Spider-Woman que tu es. Et je vais demander à une personne, s'il vous plaît, de me lancer un D20, puis de me rajouter 2. Moi, je suis pas Annabelle parce que ça se peut pas qu'elle ait 2 20 critiques ou presque à Vas-y. Félix. Fait que vas-y, Félix. 19. Hey. Oh! OK. Plus 2? Adhéré. Ouais. Donc Ouais. 21. Vous avancez. J'aimerais ça savoir l'ordre de marche, parce que là, on avait dit Makila en premier, Alpha en deuxième. Qui suit en Ouais. arrière? Nairo? Nairou, OK. Ensuite, 4. 4, OK. Rascal, puis Yubel Yubel. ferme la marche comme d'habitude. Avec son arc. Parfait. C'est juste le jeu. Parfait. C'est hard. Parfait. OK, parfait. 4. S'il te plaît, Oh non. veux-tu me faire un jet de perception? Wow. Excusez. 21. D'accord. La barnouche, OK. T'entends un bruit quand même, je te dirais, assez sourd, comme si il y avait quelque chose de très soudain qui venait comme cogner, comme un bruit de percussion entre entre deux objets. Ensuite, t'entends une espèce de frottement assez rapide. Puis ensuite, c'est le silence. Ça vient de derrière toi. Et est-ce que ça me semble lourd au point où ça pourrait être un effondrement? Non. Ok. Je vais tirer comme sur mon esprit, puis ça va être juste une petite tige que je vais retourner en direction de Yubel. Puis je vais faire un message pour m'adresser à lui dans son esprit. Mhm. Puis je vais lui dire, Nous sommes suivis. Quelque chose derrière vous. puis je vais regarder moi aussi, en me retournant. Voilà. Au moment où tu te retournes et que tu as fait comme ton petit message, tu te rends compte que Yubel n'est plus là. Et que où est-ce qu'il était, il y a un trou dans le sol. Oh fuck. Et t'entends un bruit, en fait, parce que là, t'as fait le message dans la tête de Yubel. Puis t'entends juste un espèce de gargouillement, genre. Comme si quelque chose d'autre te répondait. Et je vais vous demander de lancer l'initiative, s'il vous plaît. Wow! Mais c'est qui? Parfait. Fait que oui, effectivement, je vais prendre vos initiatives, s'il vous plaît. Fait que Félix, tu me dis un gros 8 sale. Mhm. Parfait. Oh mon Dieu, je commence à le sentir. Je commence à sentir cette espèce d'effet dégueulasse dans mon nez où est-ce que je vais bientôt éternuer 40 000 fois. Ah, cool. Ça, partagé. regarde, ça pique tellement. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Un instant, je prends ça en note dans 2 secondes. OK! Fait que... Ah, merde, mes yeux. Fait que Félix, t'as 8. Ouais. Parfait. Fait que... voyons, excusez-moi. 4 à 8. Fait que Nairou, 18. 8. Nairou, 18. Makila. 10. What? 42. 20. Impossible. Hmm. Pauvre toi. Mais en même temps, ça peut être bon. Ouais, ça permet d'avoir peut-être une vision d'ensemble de la situation. Parfait. Fait que Alpha, il y a 14. Puis Rascal. Pascal n'est pas tombé dans le trou, lui. Non, non. OK. Non, ça semble vraiment être concentré. Rascal a 18 aussi, comme Nairou. Ce que vous voyez en fait autour de vous, c'est que, comme je l'expliquais à 4, tu t'es tourné de bord, puis il y avait un trou. Dans le fond, c'est comme si quelque chose avait peut-être tiré sur Yubel. Mhm. Il l'avait comme, on va dire, apporté dans les profondeurs de la Terre. Et quand tu as tenté de communiquer avec, en utilisant justement ton sortilège, c'est quelque chose d'autre qui t'a répondu dans les médias. Et ce que vous voyez en fait au moment où le combat commence, c'est que les ruines autour de vous commencent à vibrer comme s'il y avait quelque chose de massif qui se déplaçait ou qui se mouvait sous la terre.
Et vous voyez que soudainement, justement, le terrain devient encore plus instable alors qu'il y a certains segments, on va dire, des ruines sous vos pieds qui s'effondrent et qui comme, font juste comme descendre de un étage et demi, mais pour finir se raccumuler un par-dessus l'autre, créant juste des espèces de fossés à quelques endroits, mais des fossés que, genre, si quelqu'un était là à cette place-là, ben, il était fini, là, il se faisait comme ensevelir sous des pierres. Et vous apercevez, en fait, tu vois rapidement, à l'endroit où est-ce que Yubel est tombé. Tu perçois une espèce de couleur un peu mauvâtre, huileuse, comme si une lumière reflétait sur quelque chose. Et tu aperçois soudainement une espèce de grande tentacule qui sort du sol, qui doit être à peu près de l'épaisseur d'un corps humain, en termes de grosseur. Et tu vois que, dans le fond, sur elle, sur la tentacule, tu perçois des espèces de résidus, un peu comme mélange de chitine, mais aussi également de la peau et même des expressions, comme si tu comprenais qu'il y avait comme des gens qui avaient comme fusionné avec ça. Ou c'est peut-être, on veut dire, la finalité de ce que Nairou aurait pu devenir et ramener éventuellement. Fait que tu perçois comme exemple un visage un peu comme en perturbé, comme prisonnier Dans dans la un... gigantesque Ouais, dans la tentacule. gigantesque tentacule, comme c'était comme Wow. constamment dans une expression de douleur. Et Génial. en fait, ce que vous voyez sur la map, c'est à tous les endroits où vous apercevez un espèce de petit effet de whirling, le genre de petit vent qui bouge, là, il y a une tentacule qui sort de là. Ah, ok. Oui, c'est comme plein de tentacules qui Ok, sortent du cool. sol et qui commencent à vibrer autour de vous. Je prends en considération que si vous voulez vous déplacer d'une zone à une autre, vous devez faire un jet pour ne pas tomber sur le sol, pour tomber prone, en fait, parce que le sol tremble constamment. C'est comme si vous étiez en tremblement de terre présentement. Il se passait quelque chose. Et alors que le combat commence, on va y aller en premier lieu avec... Je vais te laisser, Nairou, commencer. Excellent. Rappelle-moi la taille du petit cercle. C'est pas vraiment important, dans le sens que si c'est quoi ton but? Dis-moi ce que tu veux faire, je vais te dire Je vais pourquoi. faire un jet qui a une circonférence précise, mais je vais pas pogner ma culotte. Tu peux le faire sans problème. Je prends en considération que tu es capable de calculer. Parfait. C'est 10 pieds, c'est pas 45. Là. OK. J'aimerais donc faire Flame Strike. Et ainsi, probablement toucher les 2 tentacules qui sont dans mon cercle rapproché. Parfait. Et avec un Fait que peu de là, chance, celle qui est quasiment dans mon cercle rapproché. les tentacules, je vais au moins les sortir, parce que là, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est comme les trous. Fait que je vais au moins comme sortir les tentacules. Wow, cool. Puis moi, à côté de moi, j'ai une petite dague sur la carte. C'est le trou Oui. dans lequel Yubel est tombé? Non, c'est Rascal. Ah, ok, génial. Rascal était pas loin de toi. Non, le trou où est-ce que Yubel est tombé, c'est comme le trou le plus proche de toi avec la tentacule. Puis pourquoi est-ce que, dans le fond, Makila, toi, t'es comme situé dans la zone à distance, c'est parce que t'étais vraiment plus en avant avec Alpha qui te suivait de proche. Fait que vous n'êtes pas considéré comme exemple au corps à corps avec les créatures. Fait que, parfait. Fait que, on y va comme ça. Tu fais Flame Strike. Qu'est-ce que c'est ce sort-là? Qu'est-ce que ça fait, Annabelle? C'est Vends-moi une- ta sauce. Colonne de feu verticale qui tombe en cylindre autour de moi, mais donc Hmm. c'est un cercle. Là. Je ne suis Hmm. pas. Fait que ça part du ciel puis flouche. Parfait. Ça, c'est Parfait. le flouche. Merveilleux. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu... J'ai de dextérité de la part de cet tentacule. Je te dirais que t'es pas très agile pour éviter des choses. Eh. J'ai eu un 6. C'est pas malheureusement ce qu'il fallait. Donc, blim blam bloom. Excuse-moi. C'est des 16 de dégâts de feu. OK. Fait que tu vois que tu lèves tes mains dans les airs puis tu commences à penser très fort à Gourne, puis c'est comme s'il y avait peut-être, je sais pas, cette espèce de grande lune qui tu peux pas percevoir en plein jour, mais qui est tout de même posé un regard sur toi. Soudainement, un cône de lumière et de feu descend du ciel pour venir se frapper directement. J'imagine quasiment ça comme la Death Star quand elle lance un rayon. Oui, Ça c'est peut ça. pas- Mais Ça comme vient comme. vite. Ouais, c'est ça. Puis ça vient vraiment directement frapper la créature non loin de toi. Et tu vois qu'au moment, est-ce que ça rencontre. C'est quel type de dégâts, peux-tu me dire? Le feu. De feu. Au moment où est-ce que ça rentre en contact avec elle, tu vois que sa peau se met à se désagréger, comme si elle... un peu comme... mettons, tu sais, quand tu mets, exemple, une feuille dans de l'eau, là, puis tu juste brasser un peu, elle se défait comme un peu dégueulasse, là, un peu en moton, là. Ça refait un peu cet effet-là avec le feu, quand ça Moi, je vient pensais à une frapper. guimauve dans un feu. Tu peux, si tu veux, ouais. Merci. Ouais, OK. Ouais, une bonne guimauve. Sauf que, par contre, en dessous de la guimauve, tu vois qu'il y a comme des restes de corps humain comme compactés
Oh, qui ont l'air d'être encore en vie, puis au final, c'est comme si tu. Libéré. Là. Ouais, ou tu leur Tué. faisais mal. Là. D'accord. Fait que bref, ton cône de feu vient frapper. La créature ne fait aucun bruit, elle ne crie pas parce que tout ce que vous voyez, c'est des espèces de tentacules avec des paquets d'yeux puis des Mais là, paquets de. C'est pas corps. juste une créature, c'en est deux. Tu sais pas, c'est peut-être juste une créature. Non, mais dans le sens qu'il y a deux tentacules dans mon sac Ouais. rapproché. Mon but, c'est d'attraper ces deux-là. Ah, ok, parfait. Parce Ben que oui, c'est dans ce ça cas-là, qu'on- tu Ok, touches c'est- les deux. Tu touches les deux. Je touche-tu comme En fait- la troisième qui est. Non. proche aussi? Ah, ok. Par contre, ce que je peux dire, puisque c'est des dégâts de feu, toutes les personnes qui sont autour, ben en fait, tu sais, surtout exemple Alphonse puis Rascal, parce que vous êtes vraiment à côté, vous les voyez frémir au contact de les dégâts que les autres ont reçus. Fait que vous comprenez que c'est comme une seule et même créature au final. Ok. Parfait. Fait que c'est fait pour Nairou. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu fais une gigue? Qu'est-ce que Non. tu fais? J'aimerais. Excuse-moi. Me reculer entre les deux cercles. Ok. Je peux faire ça? Tu le vois-tu? Peux-tu te mettre là ici? En fait, non, tu peux pas. Ah. Tu peux pas parce que c'est comme. Si exemple, tu veux, ton but c'est de t'éloigner vraiment des créatures, ça va être d'exemple d'aller rejoindre en fait Makila Ok, je dans comprends. les zones Parce que hors-jeu. c'est trop en ruine. Ouais. Ok, attends. Puis je te le dis, si tu t'éloignes, c'est sûr que tu vas avoir une attaque d'opportunité sur toi, en fait, Non, deux. non, mais je regarde c'est quoi mes actions, là. Non, je peux rien faire. Parfait. Fait que c'est ce qui conclut ton tour. C'est au tour de Rascal. Rascal, par réflexe, il va juste comme attaquer la première chose qui apparaît devant lui parce que c'est Parfait. comme. C'est un peu l'effet de comme se faire surprendre par des choses qu'il faut pas se faire surprendre. Fait que vous voyez que dans le fond, il se bat avec des petites dagues qu'il tient dans chaque main. Un peu à la manière de des. Des Ça dagues. ressemble un peu à des. Mais non, mais des espèces un peu comme des poings américains, mais avec des griffes au bout, là. Ah, ok, ouais. Je sais plus c'est quoi le terme pour précisément ces armes-là. Wolverine. Un peu comme Wolverine. En fait, vous remarquez qu'il porte un suit jaune, vraiment bizarre. Mais il se donne un élan, puis il va aller en fait attaquer celle qui est vraiment devant lui, vraiment directement devant lui, en faisant une première attaque. OK. En fait, il fait deux attaques. Vous voyez qu'il commence à asséner des coups sur la créature, et bien que celle-ci mange des attaques et que éventuellement sa chair se déchire et se brise, elle ne semble pas réagir tant que ça à ses dégâts de dague pour l'instant. On continue l'initiative, puis lui, en fait, il va utiliser sa bonus action pour se mettre en dodge. Quelle est la. Excuse-moi rapidement, Pépé. Rascal versus la tentacule, qui est le plus gros des deux? Est-ce que la tentacule est vraiment plus grosse, genre? Tu sais, c'est juste Ouais. comme une deux. Ok. Ok. C'est gigantesque, la tentacule, ça bloque tout le trou, là, puis ça sort du sol, ou Ouais, c'est ça comme bloque une tout le petite trou. tentacule Non, qui est c'est passée des, dans le- ok. c'est des grosses tentacules massives. Là. C'est pas comme. c'est pas une petite tentacule molle. Là. C'est quelque chose de bien, bien large, Parfait. là, la circonférence. Fait que c'est terminé pour Rascal. On continue ainsi avec Alpho. Alpho, en fait, Alpho, il va délayer son action. Il va délayer son action après Makila parce qu'il va attendre de voir ce que tu vas faire pour réagir. Et on continue ainsi avec justement Makila. OK. Là, je vais avertir public averti puisque la façon dont je vais faire mon sort, c'est un peu wild. Je vais faire le sort hâte. Je sors une pochette de sable. Je la sniffe. Puis, je vais avoir tous les avantages qui viennent avec ce sort-là. Donc, ça va faire en sorte que ma vitesse est doublée. J'ai plus 2 à ma CA. Et j'ai avantage à tous mes jets de sauvegarde de dextérité. Donc, suite à oui, et aussi, en fait, j'ai une action de plus, en autant que cette action par tour, en autant que cette action serve à attaquer, à me désengager et tout ce qui vient avec. Là, je peux vous dire tout ça, mais de toute façon, je vais Très cool. toujours l'utiliser pour attaquer. Sauf que ce que je veux savoir, c'est là, puisque j'ai ma double vitesse, est-ce qu'il va falloir quand même que je jette quelque chose pour me déplacer? Juste moi, je vais aller au corps à corps avec les deux qui sont avec Nairou. Ben, en fait, oui, tu vas devoir faire un jet au moins juste pour le déplacement entre où est-ce que tu es jusqu'à Nairo. C'est sûr et certain. Mais ça prend pas une action, là, me déplacer. C'est mon déplacement. C'est ton Même déplacement, s'il faut que mais j'entre quelque dans le chose. fond,
Ouais, c'est ça, c'est ton déplacement, c'est pas une action. Ok. Moi, je Ok, brise d'accord. les règles comme je veux, ainsi je te fais faire une action quand même, gratuitement, pour voir si tu te plantes. Qu'est-ce que je dois lancer? Ben, en fait, ça va être un peu. Là, c'est vraiment vous, comment est-ce que vous voulez faire ça, mais j'imagine que toi, tu vas utiliser acrobatie. Ouais. Ouais, absolument. 34, 34, 34. Sans problème. 29. 29, Donc, je me dé... Ouais. c'est pas assez. Tu vas. Non, c'est pas vrai, tu réussis à te rendre jusqu'à J'ai côté de Nairou. Parfait. Et là, dans le fond, il me resterait une action, puis une action bonus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux attaquer avec le Chris à désavantage, mais j'ai Nairo en tenaille, fait que je vais pouvoir mettre mon sneak. Ouais, exactement. Et avec mon action bonus, je vais faire ma deuxième attaque avec la dague magique que m'a donné Félix. Oh, Parfait. wow. En fait, tu n'as pas de désavantage, tu n'as juste pas de désavantage ni d'avantage. Ouais, parce que tu aurais Ah des oui, ok, avantages parce pour que faire ce que j'avais tu veux, mais t'es en avantage. avantage, Ouais. donc ça te ramène en straight roll. Ça te met un straight roll, Ok, exactement. excellent. Fait que le premier coup, je le fais avec le Chris, évidemment, parce que si je touche, mes dégâts seront doublés et les dégâts du sneak aussi. Oui. D'accord. Wow. Ouh, j'ai eu Félix 25. est comme excité. C'est fort, là. Oui, ça touche. J'ai eu 25 pour toucher. Est-ce que tu attaques celle qui est devant Nairou ou celle qui est devant toi? Je vais attaquer celle qui est la plus près de moi, donc celle qui est Parfait. devant moi. Parfait. Donc là c'est 1 des 4 plus 4 plus 1, parce que le Chris avait plus 1. Mais là, lui, il faut que je le brasse 2 fois en plus. Ouais, c'est seulement les dés que tu doubles. Pas les bonus appropriés. OK, fait que le normal, c'est... désolé, c'est 7 plus... Eh ouais, mais là, attends. OK, je vais lancer 7 des 6 et c'est le résultat sur les dés qui est doublé. Oui. 7 des 6! C'est magique en plus, Ben parce oui. que les deux sont Là, en fait, ça, c'est juste le Chris. Pourquoi j'y ai Ok, donné donc, ça? hey, c'est toi qui m'as donné ça. Donc, ça fait 36 plus 7. Ça fait 43 dégâts, juste pour le Chris. Et ensuite, j'attaque avec la dague. Mais là, ça va être une attaque normale. Mais Ben, plus un. magique, mais je veux dire juste... Ouais, c'est ça. Mais juste 1 des 4 plus 5. Donc, deuxième attaque. Ça va être 22 Ça touche. pour toucher. Et le D4, ça va être quand même 8 de dégâts Mais- de plus. Fait qu'on est à 51. Je En veux tout. pas... C'est très bon. Sauf que si tu attaques avec ta deuxième attaque, ta deuxième main, tu rajoutes pas ton modificateur. Ah oui, il n'y a par contre. pas le. Oui, Mais effectivement. tu mets le donc ça plus serait 1 juste puisque c'est une dague plus 1. Exact. Ça serait Donc, juste c'est- 4 alors de plus. Donc 47. Mais c'est parfait. quand même pas mal. C'est quand même pas Ouais, mal. moi, Fait que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais comme quelques acrobaties et arabesques en sautant dans le fond d'un morceau de pierre à un autre pour atterrir juste à côté de Nairu, sortir tes deux dagues. Et en fait, c'est que tu assènes 2 coups bien nets, un à gauche, un à droite, mais un peu à la manière de, exemple, un bûcheron qui se mettrait comme à couper un arbre. Et les 2 coups que tu fais, les 2 coups que tu donnes d'un côté comme de l'autre, fait juste en sorte que tu sectionnes la tentacule en deux. Elle tombe sur le sol en se décomposant. Et tu vois qu'elle laisse comme derrière elle des résidus comme d'os puis de restants humains. Dans le fond, ce qui est composant en fait une bonne partie de son corps. Et une fois qu'elle est morte, tu te rends compte qu'il y a un trou, en fait. Là, il y a un trou. OK. Parce que oui, messieurs, mesdames, ce combat-là se déroule à 2 niveaux si vous le souhaitez. Mhm. Oh mon Dieu. OK, d'accord. C'est Parfait. tout pour moi. Parfait. Fait que c'est tout pour Makila. On continue ensuite avec. Ok. Un peu. Va tous mourir! Dites-moi vos perceptions passives, s'il vous plaît. Ouf. 21. 12. 18. OK. Et ça n'a pas passé loin, madame. Oh. Parfait. Vous ne voyez que Fadé, tu fais tes stepettes, Makila, puis au moment où tu te retournes, tu vois qu'Alpha est plus là. Ben non, c'est sûr. Oh, c'est Christ de lâche. Je sais pas si c'est comme enfui ou si c'est juste caché parce que c'est pas un combattant aux open ball. Fait que, on continue l'initiative avec. On est rendu à 4. Mhm.
Ok. Donc, moi, il n'y a aucune possibilité qu'en ce moment, puisque la tentacule occupe le trou, que j'ai une vue sur ce qu'il y a à l'intérieur du trou. Non, absolument pas. Absolument pas. Tantôt, quand j'ai envoyé mon sort puis que j'ai eu une réponse, est-ce que j'ai eu l'impression que c'est Yubel qui m'a répondu ou que c'est ça qui m'a répondu? Je sais pas vraiment. Ok, C'est difficile à dire, je te dirais. Dans ce cas-là, ce que Kat va faire, c'est que je vais me concentrer. Je vais juste retrousser un peu mes manches, fermer mes yeux, puis juste m'imaginer les choses qui sont devant moi. Puis plutôt que ce soit des tentacules qui sont faites de chair et de face aspirées, moi, je vais les imaginer dans ma tête comme si c'était une colonie de fourmis. Puis je vais juste incanter télékinésie sur les tentacules devant moi pour espérer justement les tirer, les déplacer, les immobiliser, puisque Rascal puisse les attaquer plus rapidement. Mon but, je veux utiliser ma télékinésie pour immobiliser ça. C'est un jet contesté de force. OK. Excuse-moi, je suis rendu sur mon téléphone pour pouvoir casser la map. Là. Je suis un peu moins rapide. Il n'y a pas de stress. Il y a un peu de stress. Quand même. Donc, puisque c'est une créature, est-ce qu'elle est huge ou plus petite ou plus grande? Non, est-ce qu'elle est plus grande que huge, c'est ça? Huge, c'est l'équivalent d'un exemple quoi? Je connais pas tant les grandeurs à D&D, à passer le grand. Ok, ben t'as tiny, small, Ouais. medium, large, huge. Hey, huge. Ok, parfait. Après ça, c'est gargantuan. Gargantuesque. Ouais. Voilà. Ok, donc je fais un ability check avec mon spellcasting ability modifier contre un jet de force. De créature. Parfait. Et mon jet de spellcasting ability. Ah! J'aime pas ça. Ok. Ah, tabarnak. 13. Et tu me croiras que j'ai eu 10 et que j'ai quand même un genre de plus 8 à mon modificateur. Ben oui, tout à fait. Fait que tu réussis. non, Ton j'ai objet. Ben oui, t'as là- réussi. Moi, j'ai eu 10 en fait. Ok, J'ai eu ok, j'ai eu avec ton 2 plus, je pensais que plus tu avais eu 10 8. sur ton dé. Non, j'ai eu 2 Wow! plus 8. Ok. Look at you. Ok, donc ce que je voudrais faire, c'est prendre la tentacule qui est devant moi et la tirer très très haut dans les airs, juste pour la tendre le plus possible, puis la ramener le plus près possible de la surface. Fait que je vais la pogner par le top, là, puis comme si toutes les Ok. fourmis essayaient de se grimper les unes sur les autres pour se tendre. Fait que tu vois, tu te concentres puis tu te mets comme à forcer alors que tu lèves ta main vers les airs et c'est comme si la tentacule suivait ton mouvement de ta main et tu suis un peu de la tempe alors que tu la vois s'étirer et qu'au même moment où elle s'étire, tu vois que les cordes à l'intérieur d'elle qui la composent en bonne partie ont l'air de comme pas suivre le mouvement d'étirement dans le sens qu'il y a juste la tentacule qui suit, ce qui fait en sorte que tu fais juste comme déchirer les gens qui se retrouvent à l'intérieur d'elle, de cette espèce de grande tentacule-là. Et ça devient vraiment comme presque comme une genre de corde de guitare, là, bien tendue, là, vraiment assez haut, et qui a un air un peu, je dirais, rocambolesque, là, quasiment. Là. C'est surtout dégoûtant. Et elle te fixe de ses quelques yeux un peu sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vois que tu l'as tellement tiré que ça te permet d'avoir quand même un peu plus une vue dans le trou. Ok. Ok, parce Dans qu'elle le sens était que- comme immobile. Ouais, Puis, ok, fait que c'est un gros trou en dessous, là. ouais. Oh merde. Ok. Puis y a pas de bouche après ça? C'est juste des Non, yeux? c'est juste des yeux. Parfait. Moi, je peux la déplacer quand même 30 pieds dans les airs, Pépé. Ouais, Je peux tirer jusqu'à 1000 livres de torque. Mais dans tous les cas, elle est restrained jusqu'à son prochain tour. Parfait. Puis à son Ok, prochain tour, je peux continuer. Elle à la est garder bien dans ma main. étendue. Voilà. Puis avec mon action bonus, une des tentacules que je vois dans mon esprit, je veux juste faire mourir plein de fourmis à l'intérieur. Je vais utiliser de la métamagie pour pouvoir faire chill touch. Fait que de mon autre main que je tame, encore que j'ai les yeux fermés, il y a juste une main spectrale qui va venir aspirer une partie de la vitalité. C'est des dégâts nécrotiques. Et je dois faire un jet d'attaque pour toucher. OK. Coup critique! Oh! 29! Coup critique! Comme le nom de la chaîne! Trop bien. Est-ce que je double ou je roule le double des deux? Tu fais ce que tu veux. Ok, ben ça m'a donné 11 pour mes 11, 3 premiers ok. dés, mais Parfait. multiplié par 2, donc 22 points de dégâts. Nécrotique. Ok. Parfait. Parfait. Fait que
tu fais ton sortilège. C'est quoi, en fait? C'est une espèce de... Chill touch, c'est la Chill même touch, ok, main ok, 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 spectrale ok. squelette. Là, Fait que tu viens toucher un peu le corps de la créature et tu vois qu'au final, tu dessèches certaines parties de son... On va dire de sa composition, ce qui fait en sorte qu'il y a comme des morceaux qui se détachent, qui tombent sur le sol en se cassant soudainement comme si ça devenait de la pierre. Et je sais pas, tu sais, c'est bizarre à dire. C'est arrivé souvent dans cette game-là que vous vous êtes battu contre des choses qui avaient juste comme pas d'expression faciale. Fait que tu sais, vous savez pas si ça y fait mal ou pas, là. Mais ça y fait mal, tu sais. Mais elle fait pas comme ow, elle fait juste comme rien. Et c'est à leur tour, en fait, c'est au tentacule. Excuse-moi, elle peut pas regagner de points de vie, cette tentacule-là, ou la créature qui a toutes les tentacules. Et Mais c'est la créature, c'est ça qui est quand même Ok. cool, c'est que c'est Et assez généralisé. Si elle est mort-vivante, elle a des avantages sur les attaques au prochain tour. Parfait. Ben, en fait, à son tour là. Ouais. Parfait. Until the end of your next turn, donc de mon tour à moi. OK. Parfait. Est-ce que celle qui est restrained peut tenter de se déprendre? J'imagine que oui, mais moi, je peux faire le jet pour la garder prise à mon prochain tour. Non. Non, je pense que ça fait un peu comme Old Person, mettons. Ouais, OK, parfait. Parfait. Fait que Elle a fait l'autre- son jet de sauvegarde là. Ouais. Ah. Non, il n'y a pas rien. Genre là, Pépé, là, mais il n'y a rien qui me dit ça. Parfait. Parfait. Nehru, la tentacule devant toi. Non, je ne vais pas commencer par elle. Je vais commencer par celle qui est devant Rascal, qui va attaquer Rascal. Vous voyez qu'un Non, premier coup qui arrive pour frapper Rascal le manque, mais le deuxième coup le touche, puis vous voyez que la tentacule fait juste comme faire une espèce de mouvement un genre de mouvement pour balayer de ça, on va dire de long, d'un côté comme de l'autre, pour justement comme toucher tout ce qui peut toucher à son corps. Et au moment où elle réussit à atteindre Rascal, immédiatement, c'est comme s'il était collé dessus. Vous voyez que c'est comme si elle avait une espèce de sointement sur elle qui fait en sorte que tu colles. Et vous voyez qu'il commence comme un peu à se débattre alors qu'elle le soulève du sol. Elle n'est même pas comme enroulée autour de lui, c'est juste qu'il est comme collé dessus. Puis elle se lève un peu de son long et il est tout collé de son poil, puis il essaie de se déprendre en sacrant. Puis tu vois qu'il pogne son couteau, puis il commence juste à essayer de se couper le poil pour essayer de se déprendre. Et ça a l'air d'avoir fait mal. Donc, il y a une des tentacules que je viens d'attaquer qui a essayé de l'attaquer. En fait, l'autre, il y en a deux devant toi. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a une que je tiens à gripper avec ma télékinésie. L'autre, il fallait qu'elle, si c'était une mort-vivante, qu'elle attaque à désavantage. Ouais. OK, parfait. Parfait. Elle a attaqué 2 fois, elle a manqué une première attaque. Nehru, tu vas avoir 2 attaques sur toi. On va mourir. Oh, les deux touches. 18-19. Ouch. Première attaque, tu vas manger, ça va être 18 d'acide. Coucou. Deuxième attaque, ça va être un 14 d'acide. Oh, merde. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire 2 jets de sauvegarde. Un jet de sauvegarde de force. Puis l'autre jet de sauvegarde, ça va être un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. J'utilise mon inspiration pour le jet de force. Bien pensé. Alors, force, j'ai 15. Oh, sagesse, j'ai 8. OK, parfait. 15, tu réussis. Oui. Tu vois que t'es comme sur le bord de te coller dessus. Mais tu réussis comme à te faire un mouvement vers l'arrière, puis t'as comme un morceau de linge à toi qui reste pogné sur la tentacule, mais tu réussis comme à reculer un brin. Par contre, au moment où est-ce qu'elle vient te frapper, t'as comme des images de flash qui viennent dans ta tête. Et tu vois que c'est comme si elle réussissait à pénétrer ton cerveau pendant que tu te battais contre elle, puis elle vient insinuer seulement des pensées que tu ne peux pas te défaire. Puis elle fait juste te montrer en boucle ton mari qui n'est pas soigné de la maladie, puis qui fait juste comme continuer à mourir à répétition. Fait que, du moins, pour l'instant, Annabelle, t'es frightened, t'es effrayé. Ton personnage est effrayé. Tu vas pouvoir, à la fin de ton tour, faire un jet pour te déprendre de cet effet. Et parfait. Fait que c'est ce qui conclut son tour. C'est ce qui termine le tour, dans le fond, des tentacules, parce que les deux autres qui ne sont pas sur le même terrain que vous, un peu plus loin, elles vont faire autre chose à leur prochain tour. Mais c'est aussi ce qui termine cet épisode, parce qu'on va devoir reprendre à l'autre épisode d'après.
alors que vous avez décidé d'emprunter les ruines. Chaque endroit avait ses objets puis ses spécialités. Il y avait même des objets magiques au travers, mais vous les trouverez jamais. Ah, Wow, ok. c'est ce que tu crois. OK, ça finit bien. Ah, là, ça finit Ça bien. finit bien, ça finit bien. Fait que, hey, merci à tout le monde. On reprend cette partie la semaine prochaine dans ce combat effréné dans lequel Nairu voit son mari se faire tuer. Répétition, bien plaisant. Et j'espère que vous avez apprécié ça, gang. C'était très cool. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Faites des beaux rêves. Bye, Bye là. bye. Oui, ben oui. Bonne chance. Bye. Bye.